Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons présenter un magnifique fourgon de la marque Robetta, un véhicule nommé Chronos et qui est en 5,99 m avec une particularité, c'est qu'on est en lit jumeau. Donc ça c'est assez rare aujourd'hui, les marques certaines ont arrêté de fabriquer des 5,99 en lit jumeau. Donc on va voir à l'intérieur cette configuration lit jumeau en moins de 6 mètres, avantages, inconvénients. On va tout de suite découvrir ça dans la vidéo, mais on commence par l'extérieur. À l'extérieur, notre Citroën. Donc ça en ce moment c'est la mode. Porteur Citroën. Couleur gris, couleur gris métal. Sur celui-ci on est en jante tôle. Donc pas de jante alu sur ce modèle-là. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez jante tôle ou jante alu. Je sais qu'il y a un débat. Il y en a qui préfèrent les jantes alu, il y en a qui préfèrent les jantes tôle. Je sais que notamment ceux qui sortent un peu des sentiers battus veulent des jantes tôle pour la résistance supérieure de la jante tôle, etc. Les fenêtres affleurantes. Notre rappel qu'on est bien sur le modèle Chronos. Au-dessus, on a notre lumière qui fait office de gouttière, donc notre lumière extérieure. Remplissage de l'eau propre, donc notre réservoir de 112 litres d'eau propre. On est là, ici, et d'ailleurs il devrait mettre un point ici, là. Juste là, un petit point, puis mettre les meilleurs. La map monde. Donc ça c'est les autocollants que l'on choisit chez Robetta. Vous avez le choix de plusieurs configurations, aussi bien extérieure, couleur, autocollant, couleur des meubles, couleur des tissus. On choisit, le client est roi chez Robetta. Partie arrière, donc pas de fenêtre sur la partie arrière sur celui-ci, ça a été un choix, nous on l'a configuré comme ça. Encore une fois, si vous voulez des fenêtres, et d'ailleurs que ça soit fenêtre droite ou fenêtre gauche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez demander à Robetta d'avoir qu'une fenêtre côté gauche, qu'une fenêtre côté droite. Et on peut même leur demander de ne pas mettre de lanterneau par exemple. Il y a des clients qui nous demandent, qui veulent mettre des panneaux solaires, enfin plus de panneaux solaires ou des choses comme ça, et qui ne souhaitent pas de lanterneau, c'est aussi possible. C'est rare les endroits où on a le choix comme ça. On peut dire ce qu'on veut. Fenêtre dans notre partie lit arrière. La deuxième mat monde. Cassette des toilettes. Fenêtre, sortie du chauffage, Truma Combi D, donc chauffage gasoil, et notre prise électrique. Donc voilà pour la partie extérieure de Citroën. À noter quand même qu'on a les enjoliveurs plastiques là autour des... Alors certains aiment, certains n'aiment pas, ça change un peu le look. La partie noire revêtement plastique ici, autour des roues. Et pour le moteur, on est bien sur le 165 chevaux. Welcome. Donc notre Robetta Chronos. Allez, je vais tourner le siège pour faire une mini présentation de la partie avant. D'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires si c'est important pour vous que l'on parle de la partie cabine, ou si c'est un peu plus superficiel, si vous préférez qu'on prenne plus de temps dans la partie cellule et qu'on vous donne les grandes lignes de la partie cabine. Donc là, les grandes lignes du Citroën, déjà on a évoqué la puissance moteur, 165 chevaux, régulateur et limiteur de vitesse, volant gainé cuir avec le pommeau gainé cuir, et ce qui est important, c'est qu'on a les stores plissés cabine, donc notamment le store qui monte du bas vers le haut. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet de laisser une petite entrevue comme ça. Là de l'extérieur je suis pas vu, sauf si le monsieur fait 2,30 m, mais sinon ou madame fait 2,30 m aussi. Je suis pas vu et à la fois je peux voir discrètement, voir sans être vu. Tapis cabine aussi, logué Robetta. Donc ça fait partie des petits accessoires intérieurs fournis sur tous les véhicules Robetta sur châssis Fiat et Citroën. Donc c'est quelque chose, c'est sympa que ça y soit d'office et qu'on n'ait pas besoin de le rajouter. La table avec son extension qui va nous permettre de faire manger notre
notre compatriote au bout de la table. Donc la table, elle est accrochée sur la paroi. On a la possibilité de la décaler. Ok. On a la possibilité aussi de l'accrocher en bas. Ça, c'est si on voulait faire un lit supplémentaire au niveau de la dinette. On prend la table, on la met en bas. On a la possibilité d'avoir un autre couchage supplémentaire. Magnifique siège, c'est vrai qu'on l'a depuis le début des vidéos Robetta, on l'évoque. Les sièges sont très beaux. Les surpiqûres, le logo Robetta. D'ailleurs, le logo Robetta qui a changé il n'y a pas très longtemps pour ceux qui ont suivi. Il n'avait pas cette forme-là. Avant, c'était un cercle avec un R. Alors que là, maintenant, c'est un oiseau qui forme un R. La banquette face à moi, donc pour nos deux passagers avec nos systèmes de ceinture. Au-dessus, on a nos rangements. Donc, ce qu'on disait alors là, sur celui-ci, on n'est pas sur les meubles R. Vous avez vu d'autres vidéos qu'on a fait sur les Robetta avec ces meubles de type léger. Là, on n'est pas sur des meubles de type léger. C'était un choix on disait pour gagner de la charge utile ou autre. Et ça nous permet aussi de maintenir un prix qui est un peu plus contenu parce que les meubles R sont plus chers. Vous avez le choix, ce qu'on disait à l'extérieur, de la couleur des meubles, mais vous avez aussi le choix de la forme des meubles. Donc chez Robetta, il y a 2 styles de meubles et on peut choisir en fonction de nos goûts. Je peux avoir la même configuration, donc le même véhicule, le même emplacement de frigo, de la gazinière, des lits, etc. Mais avec des meubles qui vont avoir une autre forme et ça donne un autre look au véhicule. Et pourtant, on sera toujours sur un Chronos. Toujours en partie haute, notre rangement en haut de la cabine. Et grand lanterneau, donc ouvrant avec moustiquaire et occultant. Au-dessus de la porte, le tableau de commande pour piloter notre véhicule et aussi l'Inatix pour piloter notre chauffage, chauffe-eau. Au niveau des rangements dans la cuisine, donc en partie basse, c'est quoi cette surprise là? Qui a fait ça? Dites-nous dans les commentaires. Donc tiroir, un premier tiroir, un deuxième tiroir et un troisième. Au niveau toujours des rangements, on a notre tiroir dans la marche d'entrée. Alors ici vous avez un espace qui n'est pas un placard, hein, pour ceux qui se posent la question et qui l'ont vu. C'est mon espace technique, c'est là où j'interviens pour changer mes fusibles, activer mon coupe-batterie, etc. Donc, toujours dans la cuisine, une petite trappe ici, on a nos systèmes gaz et on peut aussi mettre des affaires. Hein. Et en dessous, tiroir frigo. Donc des tiroirs frigo de 75 litres. Donc ça, on l'avait déjà vu dans des modèles comme l'Ares chez Robetta, avec ce système à tiroir. Donc 75 litres pour une utilisation à deux, en termes de volume, ça passe. Il va falloir avoir une certaine organisation, parce qu'on est sur un système de tiroir, donc un système différent de ce qu'on connaît à la maison avec une porte et des étagères. On a quand même un volume qui est important, donc un volume de 75 litres. Toujours en rangement, on va rester dans la cuisine, on va pas montrer le rangement du bas encore. Ici, on a un petit casier qui peut être un casier aussi bien pour des verres, pour des épices, pour des tasses, avec une vitre. Sympa. Avec le petit logo Robetta sur le bas. Ici encore un rangement, au-dessus justement du casier à verre. Et celui qui est dans la cuisine en partie haute. On a aussi sélectionné sur ce modèle-là le lanterneau de la cuisine. Vous avez vu sur les véhicules que nous on configure, on le met assez souvent parce qu'on trouve que ça fait un apport de lumière en plein centre du véhicule qui est assez important pour éviter que les véhicules là où je suis soient sombres. On trouve ça aussi intéressant. Et notamment après, on pourrait mettre un lanterneau ventileux par exemple ici
Donc ce qui nous permettrait de ventiler, extraire ou souffler quand on cuisine ou autre, ou quand on a besoin de rafraîchir un peu le véhicule. La partie évier, ça c'est du classique, avec les doubles feux. Ce qu'on peut noter, c'est que juste au-dessus de la cuisine, on a tout ce qui est prise, donc 12 volts, 220, nos boutons d'éclairage, moustiquaire de porte, et au bout, la tablette quand je cuisine pour poser mes affaires. Donc on continue au bout de la cuisine, on va avoir un rangement qui est en fait notre penderie. Donc une belle penderie. Un détail aussi important, et là on va parler aux utilisateurs. Dans les fermetures, on peut voir par exemple, donc je suis avec le petit système à pousser qu'on connaît. Par contre, regardez ce qu'ils ont fait ici. Alors là, tous ceux qui ont des taquets plastiques vont me rejoindre. Dans les véhicules, souvent on voit des petits taquets en plastique avec 2 vis, la même fixation que ça, mais en plastique. Et il peut arriver que quand c'est dans des tiroirs et que c'est chargé, que les affaires tapent dedans, etc., que ça pousse sur la porte, en fait le taquet il vient casser. Ou même des fois, quand on va appuyer sur le bouton et refermer la porte, sans faire exprès, ça arrive, et en fait le taquet il va casser. Donc le fait que ça soit là un taquet en métal, on n'a pas ce problème là. Là, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, on arrache carrément les vis, mais ça veut dire que là, ça a tapé vraiment beaucoup plus fort. Donc en fait, c'est une bonne astuce. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans les véhicules qui ont des taquets plastiques, qui refont eux-mêmes des petits taquets en métal. Ben là, on voit que direct d'office, la marque a pensé, a dit ok, le taquet plastique, ça tient pas dans le temps, c'est pas bon, on met du métal tout de suite. Cabinet de toilette et douche. Donc le cabinet, on l'avait déjà vu dans le modèle, notamment le modèle Ares, ce cabinet-là, parce que là aussi, c'est un choix que vous pouvez faire sur le cabinet de toilette. Donc jusqu'à présent, il y avait 4 cabinets. Pour la saison 2024, il y aura 3 cabinets de toilette possibles. Donc c'est à vous de choisir. En fait, vous choisissez la disposition, comment est placée votre toilette. Est-ce qu'il est derrière, est-ce qu'il est là, est-ce qu'on a un bras pivotant pour la partie lavabo. Donc là, même chose qu'on a vu sur le modèle Ares, toilette dométique. Donc un toilette qui tourne, un toilette qui a un intérieur en céramique. Donc ça c'est bien pour la longévité et pour l'entretien. Notre pommeau qui nous sert à la fois pour le lavabo et pour la douche. Et pas de rideau, encore une fois les meubles sont traités. On n'a pas de rideau de douche sur ce véhicule là. On voit que par contre en haut on a un petit lanterneau qui nous permet de ventiler, d'extraire la chaleur, d'extraire l'humidité, si jamais on avait besoin. Des vides-poches, ici, ici. Et par contre, pas de meubles fermés sur la partie douche. Ça sera un peu plus la contrainte de ce cabinet de toilette là. C'est-à-dire qu'on va donner de la place au lit parce qu'on reste en 6 mètres. Mais on n'a pas de possibilité de fermer. Donc c'est-à-dire que mes serviettes, il va falloir que je les loge à l'extérieur de mon cabinet de douche. Point important. Pour ceux qui avaient regardé les autres vidéos, et c'est là où on voit qu'il y a des marques qui percutent. On avait parlé du support de papier toilette qui était pas très joli au vu de la gamme du véhicule, en plastique qu'on pouvait trouver chez Jiffy ou Casto pour pas très cher, alors que on trouvait que ça correspondait pas en fait à la gamme du véhicule. Et là c'est tout nouveau. Donc déjà d'une, il paraît plus étanche, on voit c'est fermé, même s'il y a un peu d'eau qui tombe ici, on peut l'enlever, alors que l'autre vraiment on avait les projections qui pouvaient aller directement dedans. Et puis en termes de look, on a le logo Robetta au centre, c'est en métal, c'est un peu plus fini, sympa, c'est-à-dire qu'on a une bonne écoute. On avait fait une critique, alors je pense pas que ça vienne que de nous, ils l'ont certainement remarqué eux-mêmes que ça correspondait pas au véhicule, puis en plus couleur blanc, des fois il s'intégrait pas très bien au véhicule. Lits jumeaux. Donc là on a des lits jumeaux sur un véhicule en 6 mètres, qu'on disait, alors ça a existé dans le passé, ça s'est un peu arrêté, il y a quelques marques qui le continuent, mais c'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup. Donc le lit dans le sens de la route, parce qu'on est en lit jumeau,
On a juste un V au niveau des pieds pour pouvoir monter en fait dessus, que ça soit plus facile. Et ce qu'ils nous ont fait, là j'ai sauté pour monter dedans, mais on n'est pas obligé, parce que en bas, si on veut, on a une marche. Et une marche qui nous sert de rangement aussi, parce qu'on n'a pas perdu de place, hein. Ils ont été mettre un grand tiroir dedans en fait. Et au-dessus, on a encore un tiroir. Comme ça, par exemple, les serviettes ici, et quand on sort de la salle d'eau, on a la serviette à disposition. Ah, je vous trouve des astuces, hein. Donc, qui dit lit jumeau, dit grand meuble par contre derrière, ça c'est bien. Parce que si on condamne avec les serviettes ou les affaires de toilette, les tiroirs en bas, là en haut, on va pouvoir y coller tous nos habits. Donc avec nos tiroirs, lanterneau sur la partie arrière. Certains l'auront peut-être déjà remarqué derrière moi, les têtes de lit relevables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les précédents véhicules. On est bien. Il va falloir passer dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, hein, s'il vous plaît. Non, c'est cool. Pour ceux qui aiment bien lire dans le lit tranquillement, mais qu'on a marre d'avoir les coussins qui s'appuient contre les côtés ou autres. Donc c'est à la fois pas grand chose, mais ça va avec le standing du véhicule, avec le confort que veut donner Robetta à ses clients à l'intérieur. Ma petite équerre en métal, elle est toujours là. Et allez, on va passer derrière. Partie arrière, donc c'est là où on voit justement nos têtes relevables. Ici, on a accès à notre vanne pour pouvoir ouvrir le gaz. La bouteille, elle est toujours, comme d'habitude, sous la partie lit. Alors, la contrainte sur la partie lit jumeau, c'est que vu qu'ils ont voulu faire un lit qui se recentre, qui va jusqu'au milieu, il n'y a pas de passage entre les deux. Il y a une contrainte, c'est de devoir en fait enlever cette barre là pour pouvoir mettre la partie gaz. Donc ça fait un peu de manip. Et là on a toujours notre compartiment avec le détendeur de chez Truma. Donc ça sera un peu le point faible, mais à noter pour ceux qui n'ont pas forcément réagi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est en chauffage gasoil, en frigo à compression, donc le gaz il nous sert uniquement pour la gazinière. Donc l'avantage qu'on a, même si la contrainte du coffre de gaz sur le Chronos n'est pas forcément idéale pour pouvoir mettre la bouteille de gaz, c'est pas quelque chose qu'on va changer aussi tous les 4 matins, parce que la bouteille va nous faire assez longtemps, pas qu'on ait besoin d'intervenir toutes les semaines non plus. À côté, on a un coffre de rangement. Donc là pour l'instant ils ont mis le système roue de secours logé ici. Et dans la partie soute, on a toujours un rangement, enfin un meuble, pardon, une porte qui va nous permettre de cloisonner la soute. On cloisonne avant la marche d'entrée. Donc comme ça, la marche, elle n'est pas cachée par cette plaque-là si jamais on a besoin de stopper les affaires pour pas qu'ils traversent la soute. Rangement sur la partie gauche avec une porte coulissante en montée-descente. Prise 220 dans la soute. Et toujours, je suis fan de la moustiquaire arrière. Et dites-nous d'ailleurs si vous avez un fourgon d'une autre marque par exemple qui n'a pas la moustiquaire arrière, si vous trouvez que c'est vraiment une contrainte de ne pas pouvoir ouvrir les portes avec la possibilité de sécuriser l'entrée des moustiques dans votre véhicule. Ça m'intéresse de savoir combien serait adepte de laisser les portes ouvertes. Donc les petits récaps de notre Robetta Chronos. Donc 165 chevaux, ça on l'a dit. Châssis 3 tonnes 5 avec 570 kg de charge utile. 4 places carte grise, 2 places couchage, avec toujours la possibilité de refaire sur la dinette qu'on disait en baissant la table, pour faire un lit plutôt type lit enfant. Modèle 2023, un véhicule qui fait 5,99 m de long pour une largeur de 2,05 et une hauteur de 2,58 m. 112 litres d'eau propre pour 80 litres d'eau usée.
un réfrigérateur qui fait 75 litres, le chauffage Truma, donc le Combi 4, en version diesel. Il y a un lit qui fait 185, un autre lit qui fait 195 par 187 de large. Donc là aussi, véhicule destiné les gens qui veulent de la place dans le lit, qui soit grand ou petit, mais qui veulent un lit grand. Le Chronos peut être un bon choix. Notamment le fait d'être en lit jumeau, ça nous permet, à la limite, on pourrait presque dormir en transversal parce qu'on voit qu'on a 187 en longueur de lit. En termes d'options, donc la couleur gris métal, ça on l'a vu. Le pack châssis, donc de chez Citroën. Pour rappel, dans les équipements qui sont intéressants dans ce pack châssis, les rétroviseurs rabattables électriquement, le châssis en 3,5 tonnes, les feux à LED, les anti-brouillard, régulateur de vitesse, ça on l'a dit. On a aussi le pack plus de chez Citroën, donc le volant et levier de vitesse en cuir, la moustiquaire de porte-cellule. Ajouté à ça le lanterneau, donc le grand lanterneau au-dessus de nous, la table extensible et le Truma Combi D4. On a rajouté les stickers et les logos, donc les logos on a vu extérieur avec la map monde, la moustiquaire de porte arrière, le lanterneau dans la cuisine, et ça nous sort un véhicule à 77 353. Donc pour ceux qui cherchent des lits jumeaux mais qui ne voulaient pas passer à 6,36, enfin 6,40, le Chronos est destiné à ce type d'utilisateur, le fait d'avoir un grand lit mais dans un véhicule qui ne dépasse toujours pas les 6 mètres. Donc le véhicule, il est visible et disponible à la concession. N'oubliez pas, alors suivant les dates, on tourne la vidéo et la date de disponibilité, foncez sur le site pour voir si le véhicule est toujours là. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter parce que chez Robetta, on a encore des véhicules que l'on peut commander, que l'on peut configurer. Si par exemple, la couleur des meubles de ce Chronos ne vous plaît pas alors que tout le reste vous plaît, il est encore possible de commander des véhicules et de changer la couleur intérieure. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye!